Mesdames et messieurs, dans cette vidéo, nous allons voir comment factoriser une expression littérale en utilisant la technique des facteurs communs. C'est parti. Nous avons trois exemples à travers lesquels tu vas absolument maîtriser cette technique. Alors, factorisons, on va répondre par factorisons. La première expression, on a P de x égale x facteur de x moins 2 plus 4x moins 8. Avant tout, on doit d'abord factoriser l'expression 4x moins 8. Alors ici, quand on a 4x moins 8, le 4x, je peux dire que c'est 4 fois x. Et le 8, je peux dire que c'est 4 fois 2. Parce que ici, nous avons deux termes. Ça, c'est le 4x, c'est un terme à part et le 8 aussi, c'est un terme à part. Pour factoriser, on doit voir qu'est-ce qui se ressemble dans tous les deux termes. Ce qui se ressemble ici, il y a 4 là et il y a 4 là. Donc, je prends 4 et j'ouvre les parenthèses. Les 4 que j'ai tracés ici et les 4 que j'ai tracés ici, je les laisse tomber. Alors, quand je les laisse tomber, qu'est-ce qui reste ici? Il reste x et il reste ici 2, c'est-à-dire x moins 2. Donc, c'est 4 facteurs de x moins 2. Quand vous développez 4 fois x, ça fait 4x. 4 fois 2, ça fait 8. Donc, à la place de 4x moins 8, là, je vais remplacer par 4 facteurs de x moins 2. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais dire P de x égale x facteur de x moins 2 et le 4x, je vais dire plus 4 fois x moins 4 fois 2. Et là, je vais dire P de x égale x facteur de x moins 2 plus, maintenant ici 4, 4, je mets 4 en facteur et ici ça reste x et ici ça reste 2. C'est pas fini. Maintenant nous avons deux termes. X facteur de x moins 2, le tout que vous voyez ici là c'est un terme à part. Vous n'allez pas me dire que c'est deux termes parce qu'il y a x dehors. Non, le x là est directement collé avec la parenthèse. Quand des nombres sont multipliés ou des expressions sont multipliées entre elles, ils constituent seulement un seul terme. Ne pensez pas que quand on a x plus 3, facteur de x moins 5 là, c'est deux termes. C'est un seul terme parce que les parenthèses sont collées, parce que c'est la multiplication. S'il y avait un signe plus ou moins entre eux, dans ces cas, ça devient deux termes. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir d'ici? Je vais juste voir est-ce qu'il y a des facteurs communs. Donc ça c'est le premier terme, ça c'est le deuxième terme. Dans le premier terme et dans le deuxième terme, on voit ici x moins 2, ici aussi on voit x moins 2. Donc c'est-à-dire le facteur commun aux deux termes c'est x moins 2, x moins 2. Donc je vais dire p de x égale, et là je prends le x moins 2 en facteur parce que c'est lui qui est le facteur commun. Et j'ouvre la parenthèse. Ce que j'ai souligné ici et ici là, je laisse tomber. Je prends cet élément ici, x, et ici qu'est-ce que je prends? Je prends 4. Donc c'est-à-dire dans cette parenthèse là, je mets x et plus 4. Parce que le x moins 2 là, je l'ai déjà écrit ici. Et c'est la forme factorisée. C'est très facile. Maintenant passons à la deuxième expression. La deuxième expression, nous avons q de x. Alors ici, c'est x facteur de x moins 3 plus x facteur de x moins 3. Alors, q de x égale quoi? 2 facteurs de x moins 3 moins 2 facteurs de x moins 3 au carré plus x facteur de x moins 3. Alors là, on a combien de termes? Nous avons trois termes. Le premier terme, le deuxième terme et le troisième terme. Le deuxième terme, là, c'est x moins 3, le tout élevé au carré. Donc, on va avoir q de x égale 2 facteurs de x moins 3 moins 2 et x moins 3 au carré, là, ça fait x moins 3 facteur de x moins 3. Donc, c'est-à-dire ce qui est au carré, là, écrivons les deux fois d'abord. Voilà, plus x facteur de x moins 3. Maintenant, ici, quel est le facteur commun? Dans le premier terme, il y a x moins 3. Dans le deuxième terme, il y a x moins 3. Et dans le troisième terme, il y a x moins 3. Mais dans le deuxième terme, il y a x moins 3 deux fois. Donc, on souligne seulement un seul. Comme il y a un seul ici, un seul ici, un seul ici, on souligne seulement un seul. Donc, on va dire x moins 3, comme ça, facteur
Là, lorsqu'on prend les x moins 3, ce qu'on a souligné là, on ne les prend plus encore. Il reste 2, n'est-ce pas? Il reste 2. Voilà. Maintenant, quand on prend x moins 3 ici, il reste moins 2 et ici, il reste x moins 3. Donc, le moins 2, là, multiplie le x et multiplie le moins 3. Moins 2 fois x, ça fait moins 2x. Et moins fois moins, ça fait plus. 2 fois 3, ça fait 6. Et là, il reste seulement quoi? Il reste seulement x. Donc, c'est-à-dire plus x. Donc, on va avoir x moins 3 facteur. Et ici, on a moins 2x et on a plus x. Moins 2x plus x, ça fait moins x. Plus 2 plus 6, ça fait 8. Donc, c'est-à-dire ici, on a x moins 3. Facteur de 8 moins x ou moins x plus 8, c'est la même chose. Donc, qui dit x, c'est ça la forme factorisée. Donc, c'est d'une manière vraiment très simple. On a factorisé également notre deuxième terme. Maintenant, passons au troisième terme. Donc, le troisième terme, c'est x plus 2 au carré moins 5x moins 10. J'efface ici. J'efface toujours ici. Voilà. Donc, troisième terme, c'est r de x égale x plus 2 au carré moins 5x moins 10. Alors, je vais d'abord factoriser les 5x moins 10. Mais on va décomposer comme on a fait dans le premier cas. Donc, on va avoir ici, et ça aussi, on va l'éclater. Donc, j'écris x plus 2, facteur de x plus 2. Et ici, le moins 5x, ça se fait moins 5 fois x. Et le moins 10x, ça fait 5 fois 2, n'est-ce pas? Moins 5 fois 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va dire x plus 2, facteur de x plus 2. Et ici, on aura moins 5 comme un facteur commun, un facteur. Et quand on prend moins 5, c'est-à-dire il reste seulement x. Et quand on prend moins 5 ici, il reste seulement 2. Comme on a pris le moins 5 là, il reste 2, c'est-à-dire le signe là est plus, n'est-ce pas? Donc, on a obtenu maintenant deux termes. Dans les deux termes, ce qui se ressemble, c'est x plus 2, x plus 2. Donc, on va prendre x plus 2 facteur. Qu'est-ce qui reste ici? Il reste x plus 2. Et qu'est-ce qui reste ici? Il reste moins 5. Donc, on va avoir x plus 2 facteur de x et plus de moins 5, ça fait moins 3, qui veut dire que r de x qui est égal à